Père de gloire, Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes dans ta maison. Seigneur, ce matin, nous venons à toi comme des enfants perdus. Nous venons à toi parce que nous savons que tu es notre Dieu. Nous venons à toi parce que nous savons que nous n'avons nulle part où aller. Nous venons à toi parce que nous savons que hors de toi, il y avait c'est la mort. Hors de toi, il n'y a pas de vie. Nous venons à toi parce que tu es la solution à notre problème. Tu as dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous venons à toi avec nos charges. Nous venons à toi avec nos problèmes. Nous venons à toi avec nos maladies. Nous venons à toi, Père, avec tout ce que nous trouvons être au-dessus de nous. Parce que là où nos forces s'arrêtent, c'est là où, Seigneur, toi tu commences à faire ton œuvre. C'est là avec que tu interviens. Nous voulons que tu puisses intervenir ce matin dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de ma maman, dans la vie avec mon fils, ici présent. Yahvé, nous avons besoin de toi. Nous sommes venus à toi avec des multiples problèmes. Nous sommes venus à toi avec beaucoup de soucis. Mais nous savons que la solution c'est toi. Nous savons que Yahvé c'est toi qui est le résolveur de tous nos problèmes. Alors Père, que le ciel nous soit favorable. Que le ciel nous soit ouvert. Afin que Yahvé, tu agrées nos prières ce matin. Ce n'est pas en vain que tu nous as appelés. Lorsque tu appelles tes enfants, tu as quelque chose à dire. Lorsque tu appelles tes enfants, il se passe des choses. Lorsque tu appelles tes enfants, il y a ta manifestation au-dedans d'eux. Yahvé, ce matin, nous voulons voir ta manifestation. Yahvé, ce matin, nous voulons voir ta main. Yahvé, ce matin, nous voulons que tu agisses dans la vie de tes enfants ici présents. Père, aie pitié. Il y en a de ceux, ça fait 2 ans, 3 ans, ils sont dans la même situation. Ils t'implorent une fois de plus ce matin. Si hier, papa, tu n'as pas écouté, je sais que tu as écouté, mais tu attends ton temps pour réaliser. Papa, nous voulons que tu puisses écouter. Il y avait ces situations qui nous minent, ces situations qui perdurent dans nos vies, afin que nous puissions témoigner ton nom en ces lieux, afin que nous puissions témoigner ton nom dans nos quartiers, dans nos familles, afin que les gens sachent que nous prions le véritable et vrai Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, là où ils étaient esclaves. Seigneur, nous aussi, nous sommes en esclavage. Nous aussi, nous sommes en prison. Nous aussi, nous sommes dans des situations compliquées. Père, ce matin, nous venons à toi. Que toi seul puisses nous sortir dans des situations dans lesquelles nous sommes. Yahvé, nous venons à toi. Yahvé, nous implorons. Yahvé, nous t'implorons. Yahvé, nous t'implorons. Agis, que ta main puissante, Seigneur, s'étende sur nous. Que ta puissance se répande, Yahvé, sur nous. Et que ton sang nous couvre ce matin. Que ton sang, Yahvé, nous couvre ce matin. Que ton sang, Yahvé, nous couvre ce matin. Que ton sang, Yahvé, nous couvre ce matin. Nous avons besoin de toi. Kakani nkumbu yangebe tokena kubokila na kisikaya. Kakani nkumbu yangebe tokena kubokila na kisikaya. Samchinge zambi ngebe zaba bampasi ya boto. Samchinge zambi ngebe zaba situation ina kena kukuwa misabani yange. Ça fait combien d'années, Seigneur? Pour certains, ça fait combien de temps, Yahvé? Pour d'autres, bakena kudila bazola ko ba situation ya ba kubonga bakena kudila bakena kusosa diboko yange tata nzambi suka ya beto mekuza diaka na makulu yange. Kudila Yesu Kristo kuzonza nange tata nzambi, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Nous venons à toi te dire aussi merci pour tout ce que tu fais pour nous. Ne pas le reconnaître serait ingrat de notre part. Tu fais des grandes choses dans nos vies, c'est pourquoi nous voulons aussi te dire merci. Merci parce que tu m'as réveillé ce matin. Merci parce que je suis en bonne santé. Merci Seigneur parce que tu m'as permis de marcher jusqu'à ton église. Pour communier avec mon frère, pour communier avec ma soeur. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu écoutes nos prières. Merci parce que je sais que tu nous as exaucés et nous ne verrons que la réalisation. Que ça ne s'arrête pas. Il y avait une zambi qui a kimpeve. Mais tout cela kumona na kisuni pour le tout la ngema todo. Ça me dit que les zambi azola.
Oh matondo tata nzambi na nyuso ngeke na kusala. Matondo fulu ya lulendo. Na ina ngeke na kusala na kati na beto. Si kwa na kendo swange samchinge kele mbeto ngeke na kele nzambi ya zola. Matondo tata nzambi na nyozo mono ya. Matondo ya venzambi na presence yange na kati na beto. Matondo ya venzambi. Samchi ngeke kuzonza diambo. Na kizimbi ya munu, na kizimbi ya pangi ya munu, na situation ya pangi ya munu. Matondo. Kendo swana siku yange, samchinge kele nzambi ya moyo. Na nkungu yange yisu mekuloma mutindwina. Amen. Amen. Acclamons pour notre Dieu parce qu'il nous a exaucés. Acclamons. Nous allons nous asseoir. Nous allons lire dans Romains 10, le verset 14 à 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Sur ce, nous allons appeler notre évangéliste, Diamonica Precia, à venir à l'hôtel. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer pour Dieu? Acclamer pour ton Dieu. C'est Dieu qui nous réunit dans sa demeure ce matin. C'est Dieu qui nous appelle ce matin dans sa demeure. Acclame pour ton Dieu. Oui, mes amis, dans la foi, nous sommes arrivés à un moment crucial, à un moment très important. L'écoute de la parole de Dieu. À cela, nous allons courber nos têtes et nous allons recommander ce moment entre les mains de notre Dieu. Que Dieu nous parle. Que Dieu nous parle au travers de sa parole ce matin. Si tu as compris, courbe la tête et recommande ce temps entre les mains de Dieu. Yahvé, Père éternel, une fois de plus, Yahvé, je suis reconnaissante envers toi, Yahvé, pour tes bienfaits, pour ton amour éternel qui ne cesse de se manifester dans ma vie, Jésus. Yahvé, il t'a plu ce matin, une fois de plus, Père, de me choisir, Yahvé de gloire, pour parler en ton nom éternel, Dieu. Alors, Père, je ne suis qu'un instrument, Yahvé de gloire, que tu vas utiliser en ce matin. Laisse que, Père éternel, que je m'efface totalement devant ce peuple venu, Yahvé, pour t'écouter. Et que toi seul, Jésus, que tu prennes le contrôle de ces moments, Yahvé. Parle à un enfant ce matin. Parle à une personne ce matin. Parle à un homme ce matin. Parle à une femme ce matin. Parle à un enfant ce matin, Yahvé, qui est venu à toi. Qui est venu à toi, Seigneur Dieu, pour t'écouter, Père éternel. Que cette parole, Yahvé de gloire, trouve une place dans nos cœurs, afin que Jésus, nous ne soyons pas seulement, éternel Dieu, ces personnes-là qui écoutent, mais que nous soyons dans la capacité de pratiquer ta parole. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. En ton saint nom, Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Mes amis dans la foi, peuple de Dieu, je vous salue encore ce matin au nom puissant de notre Dieu. Je vous salue ce matin. Je vous salue ce matin. Que le Seigneur Dieu soit avec vous. Que la paix de notre Dieu soit sur vous. Que l'éternel Dieu vous comble de son amour. Oui. Par son amour, par sa fidélité, par sa grandeur, par sa puissance, nous sommes encore réunis ici ce matin pour écouter Dieu. Nous l'avons parlé
au travers de nos prières, nous l'avons parlé au travers de l'adoration, nous l'avons parlé au travers de la louange. Mais maintenant, il est temps pour notre Dieu de nous parler. Mes amis dans la foi, ce matin, notre sermon s'intitule « Moïse, Jésus, que pouvons-nous retenir ?» Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Moïse, Jésus, que pouvons-nous retenir? Oui, mes amis dans la foi, Moïse, Jésus, que pouvons-nous retenir? Tel est notre sermon de ce matin. Et ce sermon est donc axé sur deux passages bibliques. Exode 7, les versets 10 à 12, qui est égal à Matthieu 4, les versets 1 à 6. Nous allons débuter donc à lire, à comprendre notre premier passage, qui se trouve donc dans le livre d'Exode, au chapitre 7, les versets 10 à 12. Lisons au nom du Seigneur. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Oui, mes amis dans la foi. Mes amis dans la foi, Exode 7, les versets 10 à 12, vient encore nous rappeler la mission que Dieu a donnée à Moïse, c'est d'aller délivrer les enfants d'Israël. Alors que Jésus va apparaître à Moïse, il va lui donner un ordre, il va lui donner une disposition, une recommandation, une instruction. Il va dire donc à Moïse, quand tu te retrouveras avec Aaron devant Pharaon, demande à Aaron de prendre sa verge, de la jeter et celle-ci va se transformer en serpent. Mes amis dans la foi, par notre premier verset, donc le verset 10, mes amis dans la foi, nous allons comprendre que ce passage commence par une phrase qui est très forte. Alléluia. Ce passage commence par une phrase qui est tellement forte. Il dit, Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent. C'est cette partie qui est la plus importante. C'est cette partie-là qui est très forte. Il dit, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Est-ce que mon ami, tu es arrivé là où je suis? Alléluia. L'Éternel Dieu dit dans Exode 7, le verset 10, que ils firent, donc Moïse et Aaron, ils firent ce que l'Éternel Dieu avait ordonné. Mais de par là, nous parlons donc de l'obéissance. Nous voyons l'obéissance de Moïse et d'Aaron, mes amis dans la foi. Oui, Dieu a donné un ordre. Dieu a donné une instruction à Moïse et à Aaron. Mais ces deux-là, oui, mes amis dans la foi, ces deux-là se sont présentés aussi devant Pharaon pour aller libérer le peuple d'Israël. Pour aller libérer le peuple d'Israël. Et là, ils ont juste obéi à l'ordre de Dieu. Ils ont obéi à l'ordre de Dieu. Moïse n'a pas modifié l'ordre de Dieu. Il n'a pas dit, attendons, faisons ceci. Non, il a juste obéi à l'ordre de Dieu. Il a dit à Aaron, vas-y, jette ta verge. Et celle-ci s'est transformée en serpent. Oui, mes amis dans la foi, Aaron aussi n'a pas hésité. Il ne s'est pas dit, mais est-ce que quand je vais jeter cette verge, est-ce qu'elle va vraiment se transformer en serpent? Est-ce qu'elle va vraiment se transformer en serpent? Mes amis dans la foi, Aaron n'a pas eu à hésiter. Tout ce qu'il a eu à faire, c'est d'obéir à l'ordre de Dieu. C'est d'obéir à l'ordre de Dieu. Ils ont juste obéi, mes amis dans la foi. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Dieu? Ils ont obéi à l'ordre de Dieu. Mes amis dans la foi, ils n'ont pas eu à négocier. Il n'y a pas eu de négociation parce qu'ils avaient la peur d'être devant Pharaon. Non, ils n'ont pas négocié, mais ils ont juste obéi à l'ordre de Dieu. Mes amis dans la foi, Deutéronome 28, le verset 1 nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui,
aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Oui, mes amis dans la foi, ils ont obéi à la parole de Dieu, ils ont obéi à l'ordre de Dieu, ils ont obéi à la prescription de Dieu. Et mais oui, mes amis, nous avons vu que le Seigneur les a donné la supériorité sur Pharaon, la supériorité sur ses magiciens, la supériorité sur ses serviteurs. Dieu leur a donné cela à cause de l'obéissance. À cause de l'obéissance, mes amis dans la foi. À cause de l'obéissance. J'aimerais te dire ce matin que l'obéissance attire l'intervention de Dieu. L'obéissance attire l'intervention de Dieu. Si tu obéis au Seigneur, le Seigneur interviendra dans ta vie. Si tu obéis au Seigneur, le Seigneur interviendra dans ta vie. Le Seigneur interviendra dans ta vie. Mes amis dans la foi, l'environnement où se trouvaient Aaron et Moïse, il était hostile. L'environnement où ils se trouvaient était hostile. Mais malgré cette hostilité, ils ont obéi. Ils ont obéi devant Pharaon. Ils ont obéi devant les serviteurs. Ils ont obéi devant les magiciens d'Égypte. C'était un lieu de tension. C'était un lieu d'opposition. C'était un lieu de défi. Mais pourtant, ils ont obéi publiquement devant les gens, devant tous ses serviteurs, devant tous ses magiciens, devant Pharaon qui est un roi terrestre. Ils ont obéi à Dieu. Oui, l'environnement n'a pas, mes amis dans la foi, l'environnement n'a pas eu d'impact sur Moïse et Aaron. Mes amis dans la foi, Josué, le chapitre 1, le verset 9 nous dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oui, dans tout ce que tu entreprendras, l'Éternel Dieu sera avec toi. Moïse et Aaron, ils avaient Dieu avec eux. Dieu les accompagnait dans leur mission. Alors tout ce qu'ils avaient à faire, c'est d'obéir. Ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur de Pharaon. Ils avaient peur de rien. Mon ami, mes amis dans la foi, ce matin, j'aimerais aussi te communiquer l'obéissance. Enlever la peur. Je te communique le courage ce matin. Je te communique le courage ce matin. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci. Que Dieu, je te communique le courage ce matin. Je te communique le courage ce matin. Mes amis dans la foi. Car la vraie obéissance ne dépend pas des circonstances. La vraie obéissance ne dépend pas des circonstances. Ce n'est pas les circonstances qui vont pouvoir te dire si tu dois obéir à Dieu ou pas. Quelles que soient les circonstances, obéis à l'Éternel Dieu. Mes amis dans la foi. L'acte d'Aaron paraît simple aux yeux des hommes. C'est un acte qui paraît tellement simple. On te dit de prendre juste une verge, un bâton, de jeter. Et celle-ci se transformera en serpent. Oui, mes amis dans la foi. Cet acte paraît tellement simple. Mais c'est parce que cela a été fait dans l'obéissance que cela est devenu un miracle. Cet acte qui peut paraître simple devant les hommes, étant donné que ça a été fait dans l'obéissance, cet acte s'est transformé en un miracle. Cet acte s'est transformé en un miracle. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Mes amis dans la foi, Jean 2, le verset 5 nous dit, sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Moïse et Aaron ont juste fait ce que Dieu avait dit. Alors toi aussi, peu importe l'instruction que Dieu te donne, même si elle paraît simple, même si elle paraît médiocre à tes yeux, mais toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'obéir, de faire ce que Dieu te dit, de faire ce que Dieu te dit, mes amis dans la foi. Car un acte simple, associé à la parole de Dieu, produit la manifestation puissante de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu comprends cela? Oui, un acte simple, si tu l'associes à la parole de Dieu, cela va produire la manifestation puissante de Dieu. Mes amis dans la foi,
L'obéissance précède toujours la manifestation de Dieu. Avant que la verge ne devienne le serpent, il y a d'abord eu l'acte d'obéir. Il y a d'abord eu l'acte d'obéissance avant même que la verge puisse se transformer en serpent. Avant que la verge change en serpent, il y a d'abord eu cet acte d'obéissance. C'est pour te dire que, oui, avant que la manifestation de Dieu n'arrive dans ta vie, il faudrait tout d'abord que tu puisses obéir à Dieu. L'obéissance précède la manifestation de Dieu. S'il n'y a pas d'obéissance, mes amis, dans la foi, il n'y aura pas de manifestation. Si Aaron, si Moïse, ils n'avaient pas obéi à l'ordre que Dieu les avait donné, il n'y aurait eu aucune manifestation. Mais c'est parce qu'il y a d'abord eu obéissance à l'ordre de Dieu que la puissance de Dieu s'est manifestée devant Pharaon. Mes amis, dans la foi, l'obéissance vient entraîner la démonstration de la puissance de Dieu. L'obéissance entraîne la démonstration de la puissance de Dieu. Ne nous dit-il pas dans 1 Samuel 15, le verset 22, mais je prendrai le deuxième alinéa où il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéis à ton Dieu. Obéis à ton Dieu. Obéis à ton Dieu. Mes amis dans la foi, comme Moïse et Aaron, Dieu nous donne des instructions. Dieu nous donne des instructions au travers de sa parole, par l'Esprit, suivant les révélations qu'il nous donne. Oui, l'Éternel Dieu nous donne des instructions. Que fais-tu de ces instructions? Obéis-tu à ces instructions? Papa, que voilà, je te donne une instruction, je te donne un ordre. Il faut que la Est-ce que tu obéis aux instructions que l'homme de Dieu, que le faiseur de roi Samuel, que l'ange de la maison te donne? Est-ce que tu obéis à cela? Est-ce que tu obéis à cela, mes amis dans la foi? Oui, il est la bouche autorisée. Alors donc, je vous informe ce matin qu'il est Dieu parmi nous, dans cette assemblée, dans ce ministère. Il est le représentant valable de Dieu. Alors quand il te donne une instruction, il se doit pour toi d'obéir à cette instruction, afin que la manifestation de Dieu se manifeste, soit puissante, soit révélatrice dans ta vie. Tu dois obéir à l'instruction que l'homme de Dieu te donne, car c'est lui le représentant de Dieu dans ce ministère. Que Dieu vous bénisse, papa. Il est le représentant de Dieu. Obéis aux instructions que Dieu te donne. La puissance de Dieu ne se manifeste pas seulement par la prière, mais par l'obéissance. Tu peux tant bien que mal prier. Tu peux commencer à prier de 1 heure à 3 heures. Tu peux être une personne capable de prier pendant 5 heures du temps. Mais si tu n'es pas dans l'obéissance, ta prière elle est vaine. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu n'obéis pas aux instructions de Dieu, ta prière elle est vaine. Tout le temps que tu passes à prier, elle est vaine si tu n'as pas d'obéissance à Dieu. Si tu n'as pas d'obéissance à Dieu, dis-toi que ta prière, elle est vaine. Ta prière, elle est zéro. Obéis en premier à la parole de Dieu. Obéis en premier aux instructions de Dieu. Et tu verras que ce que tu demandes viendra avec facilité. Ça viendra avec facilité parce que tu aurais obéi à la parole de Dieu. Tu aurais obéi aux instructions que Dieu te donne. Que Dieu vous bénisse. Mes amis dans la foi, ne soyons pas comme nous dit Jacques 1, le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais le Seigneur Dieu nous dit que nous ne puissions pas nous borner à écouter seulement, mais que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. Dieu te demande de mettre en pratique sa parole en obéissant. Dans l'obéissance, Dieu te demande de mettre en pratique la parole de Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu.
mais on pratique la parole de Dieu. Mes amis dans la foi, retenons que ce n'est pas la verge qui a produit le miracle, mais c'est l'obéissance à l'ordre de Dieu. Car quand nous obéissons, Dieu agit. Quand nous obéissons, Dieu agit. Quand nous obéissons, Dieu confirme sa parole. Quand nous obéissons, Dieu manifeste sa suprématie. Oui, mes amis dans la foi, c'est quand tu obéis que Dieu vient agir. C'est quand tu obéis que Dieu vient confirmer sa parole. Oui, on t'a donné une instruction. On a dit que oui, tu te marieras. Oui, ce n'est qu'une instruction. On t'a donné, mais Dieu, pour confirmer cette parole, il se doit pour toi d'obéir en premier lieu à cette parole. Et Dieu, il viendra confirmer, mettre en place, faire asseoir sa parole dans ta vie. Mes amis dans la foi, retenons que verset 10, Dieu nous parle de l'obéissance à sa parole, l'obéissance qui précède la manifestation puissante de Dieu dans nos vies. Le verset 11, mes amis dans la foi, vient nous dire, mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, et aussi en firent autant par leur enchantement. Qu'est-ce qu'ils firent autant par leur enchantement? Ils ont pris et mes amis dans la foi, leurs verges aussi se sont transformés en serpents. Mes amis dans la foi, le verset 11 nous montre que le miracle de Dieu fut imité. Mais j'aimerais te dire ce matin que l'imitation ne peut égaler la puissance de Dieu. Oui, on peut imiter Dieu, mais jamais on ne pourrait égaler la puissance de Dieu. L'on ne peut égaler la puissance de Dieu. Mes amis dans la foi, l'ennemi imite ce qui vient de Dieu. Oui, il peut y avoir une apparence de puissance, mais sans autorité réelle. Ça peut paraître vrai, tu peux regarder, mais il manque une chose. Il n'y a pas l'autorité, il n'y a pas la vraie autorité dans ce que le diable, dans ce que l'ennemi a imité, mes amis dans la foi. 2 Corinthiens 11, le verset 4 nous dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, même lui-même, il se déguise en ange de lumière, mais il a une chose, il n'a pas l'autorité de l'ange de lumière avec lui, donc il ne peut en aucun cas manifester la puissance de Dieu. Ça ne reste qu'une imitation. Mes amis dans la foi. Ça ne reste qu'une imitation. Je vais vous donner comme illustration le mont Carmel. Le mont Carmel, en Roi, le chapitre 18. Le mont Carmel, mes amis dans la foi, Élie, ils ont fait leur Dieu. Ils ont imité. Le Dieu de Baal. J'aimerais d'abord te dire ce matin, c'est bien vrai qu'il a été appelé Dieu, mais j'aimerais te dire qu'il y a une différence. Parce que leur Dieu s'écrit avec un T minuscule, mais le nôtre s'écrit avec un T majuscule. C'est pour montrer la puissance de Dieu, c'est pour montrer l'autorité de Dieu, c'est pour montrer la suprématie de notre Dieu. Oui, qui peut être imité, mais jamais il ne pourra être égalé. La prononciation, oui, elle apparaît être pareille. Mais mes amis dans la foi, ces deux qualificatifs ne dégagent pas la même autorité. Mes amis dans la foi, Élie était fatigué à chaque fois de pouvoir défendre son Dieu. Alors, il a fait quoi? Il a lancé un défi. Il a dit, Dieu de Baal contre mon Dieu. Ils étaient nombreux et Élie était seul. Élie a dit, nous allons d'abord comme nous la choix. Non, je vous laisse faire le choix en premier. Prenez un taureau. Bamekubaka toro, bamekuchumuna dibulu, bamekubaka bakuni, bamekusala, bamekubaka toro, bamekuzenga na morceau. Nous imaginons que le sang a coulé et bamekuposé na zulu yabakuni. Quel était le défi? Ngekubaka lumetve, ngekubaka brikeve,
Mais invoquer ton Dieu. Kaka na invocation yange inangeke kubokila nzambi yange yandi ku allumer chia inangeme kusala na babima inangeme kusala kuchia kusalume na ya umosi. C'était ça le défi. Bame kusala ya baba me kuyidika elipe me kuyidika ya yanji. La Bible nous dit qu'ils ont commencé à invoquer leur Dieu de Baal depuis le matin jusqu'à midi. Ils invoquaient, mais le feu n'est jamais descendu, le feu n'est jamais tombé. Oh mes amis dans la foi, Élie s'est moqué encore d'âme. Non, je vous accorde encore du temps. Allez-y, faites. Benoku, continuez à invoquer. Et ils ont continué eux aussi à invoquer. Mais mes amis dans la foi, j'aimerais vous dire une chose, que l'imitation, elle est limitée. Limitation à un temps déterminé. Limitation arrive toujours à son terme. Limitation, oui, elle a un temps. Et le temps de limitation s'était écoulé. Alors Élie a dit, il est temps pour moi maintenant de vous montrer la grandeur, la suprématie, la puissance de mon Dieu. Le Dieu que je sers, le véritable, l'original, l'inégalable, l'unique en son genre, le son pareil, l'incomparable. C'est celui-là que je vais vous montrer. Que devons-nous retenir ou que pouvons-nous retenir de Moïse et de Jésus? Retenons que la puissance de Dieu agit dans les combats visibles comme invisibles. Et que la vraie victoire appartient à ceux qui obéissent à Dieu et qui s'appuient sur sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Mononzambi iwaketele, Mononzambi iwaketele, Musingukaku iwaketele, Musitetolo iwaketele, Mononzambi iwaketele, Mononzambi iwaketele, Musingukaku iwaketele. Commence à parler sur vous tout au long de ce mois de février. Que l'homme de la maison, l'esprit de la maison, les entités de la maison, l'autorité et le pouvoir de la maison vous accordent le progrès, la réussite et la victoire dans tous les secteurs et domaines de votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, regarde-moi. Les femmes, asseyez-vous. Les hommes, restez debout. On a voulu m'embrouiller. On veut voler un homme.
On veut voler un homme. Donc les hommes, ne soyez pas dans la distraction. Les hommes, ne soyez pas dans la distraction. On veut voler un homme. Ne soyez pas dans la distraction. Quel que soit ton âge, ne soyez pas dans la distraction. Je reprends encore. Quel que soit ton âge, ne soyez pas dans la distraction. Deuxièmement, prie pour tes frères de la famille. Même si vous ne dites pas bonjour, priez pour eux. Que Dieu éloigne cet esprit de mort. Moi, je ne savais pas que Jules était ferme comme ça. Moi, je crois que Jules était un garçon solide. Mais j'ai vu Jules affaibli parce qu'on avait annoncé la mort d'une personne. Pendant qu'on va finir, toi tu vas rester sur la croix. Tu vas prier pour les enfants de ton père et de ta mère. Philippe, tu laisses l'enfant dans la route, c'est moi. J'étais trop triste. C'était inconsolable. Ça va? Merci. Alors, bon dimanche à vous. Nous allons rester, nous allons travailler avec ceux qui ont le fond de prémisse. Pour le reste, on vous dit, on se retrouve demain, venez à temps, pour que nous commencions à temps, pour finir à temps. Commence ton jeu, finis ton jeu. Merci. Yeah, yeah.